Bonjour à tous, je suis Yvan Lataste, Head of Sales chez Newsbridge. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cet atelier au sein de l'événement All for Content. Donc un atelier dédié aux dames cloud nouvelle génération qui est Newsbridge, qui couple intelligence artificielle, technologie cognitive et remote production sur un seul et même outil afin de valoriser, centraliser, valoriser et diffuser vos contenus. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement dans un premier temps la société Newsbridge. Qui sommes-nous? Ensuite, on passera sur la solution Newsbridge, la plateforme. Ensuite, je vous présenterai un rapide petit cas d'usage concret et on passera sur une démonstration plateforme. Voilà, je vous présenterai l'outil en conditions d'utilisation. Ça sera très parlant, je pense. Donc, on va attaquer par la société Newsbridge rapidement. Je ne vais pas vous assommer avec plein d'informations. Du coup, Newsbridge a été fondée en décembre 2016 par deux frères jumeaux, tous les deux respectivement ingénieurs, l'un qui est toujours ingénieur broadcast, l'autre qui est ingénieur lead technique digital, et ils ont eu l'idée en fait d'associer leur expertise donc à la fois du broadcast et du digital en lien avec l'intelligence artificielle pour aller traiter l'indexation de contenu, le traitement des contenus, la centralisation des contenus qui aujourd'hui sont de plus en plus volumineux. Voilà. Je vais vous rappeler en même temps quelques dates rapidement, donc quelques dates qui pour nous sont très significatives. Je remonte un petit peu à la genèse de Newsbridge. Newsbridge a été accéléré en 2017 par France Télévisions. On est la première start-up accélérée par France Télévisions, on en est très fiers. En 2018, TF1 a poursuivi cette accélération via le TF1 Media Lab. Toujours cette même année, en 2018, TF1, la Fédération française de rugby et l'AFP sont devenus clients de l'outil et aussi nos ambassadeurs. On est très fiers de tout ça également. En 2019, on a effectué notre première levée de fonds opérée avec Elia Partners, qui est notre fonds d'investissement Deep Tech. L'année qui suit, en 2020, la Fédération française de foot s'est engagée avec Newsbridge pour les 3 prochaines années. Donc, on est officiellement le Digital Asset Manager de la Fédération française de foot. Et cette même année, en 2020, l'an passé, en fin d'année, on a opéré une seconde levée de fonds, cette fois-ci sur une série A, toujours avec Elia Partners. Voilà, c'est juste pour resituer un petit peu les grandes composantes de la croissance chez Newsbridge. Newsbridge donc atteint 400% de croissance à la fin d'année 2020 et multiplie par 5 ses effectifs en fin d'année 2020. Donc on est passé de 5 à 25 collaborateurs en 2 ans. On est très contents, des collaborateurs tous très sympas, très motivés, avec une grosse partie des effectifs côté produits et R&D forcément, puisque la solution et ses fonctionnalités évoluent très vite en fonction des besoins clients qui vont également très vite. Voilà. Je vais passer dans un second temps sur les défis que nous relevons chez Newsbridge quotidiennement. On parlait de gestion de contenu qui est de plus en plus volumineuse. Nous, on intervient dans un contexte bien particulier qui est le contexte de la plupart de nos clients que vous connaissez certainement, ça j'en suis sûr. On voit effectivement que le volume des contenus vidéo ou photos, la création de contenu double chaque année. Hein. On avait observé auprès d'un institut de sondage que on avait à peu près plus 500% de volumétrie de création de contenu entre 2014 et 2020, ce qui est quand même assez énorme. On a aussi également des besoins de publier plus rapidement, plus vite. On sait très bien qu'on a 3 à 4 fois plus d'audience sur du contenu frais. Aujourd'hui, si on veut générer de l'engagement, on a besoin de publier rapidement. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est qu'on a des effectifs toujours de plus en plus restreints, des budgets limités. On le voit encore plus en ce moment avec ce qui se passe avec la crise du Covid. Et on a besoin donc d'être correctement outillé pour accompagner cette stratégie de gestion de contenu, de brand content, et pouvoir indexer, centraliser, partager et diffuser rapidement, efficacement le contenu. D'où la création de Newsbridge. Et on va venir un peu plus en détail sur ce qu'est la plateforme. Newsbridge, c'est donc
à la base une plateforme SaaS, mais pas que, hein, qui révolutionne la gestion de contenu. Je vais vous expliquer pourquoi on parle de révolution. Nos clients aujourd'hui, donc on a à peu près, on a 4 grandes verticales métiers côté client. On a donc le côté, la verticale brand, hein, les marques, les grandes entreprises et leurs agences de communication avec qui on travaille. On a le secteur du sport, donc les ayants droit sportifs au sens large. On entend par là les fédérations, les clubs, les ligues, tout cet écosystème qui est très, très, très investi dans la création de contenu, qui en produit énormément. On a également forcément les news, on en parlait précédemment. Donc par news, on entend les diffuseurs, TF1, M6 ou les agences de presse comme l'AFP avec qui on travaille. Et également la partie flux, le quatrième bloc, la quatrième verticale pour les sociétés de production. Voilà, les sociétés de production qui vont faire de la post-production sur la plateforme en remote production. Ça, on va l'aborder un tout petit peu plus tard dans la présentation. Donc voilà, c'est vraiment les 4 grandes verticales qu'on adresse aujourd'hui. On ne se restreint pas, on est toujours très ouvert aux différents cas d'usage. On a d'autres verticales en ligne de mire, bien sûr, puisqu'on voit qu'il y a des besoins un peu partout. Donc voilà. Ce que je peux vous dire également, c'est que on sait aujourd'hui que ces 4 grands secteurs produisent 1 million d'heures de contenu vidéo enregistré chaque mois. Donc il y a 1 million d'heures de vidéos enregistrées chaque mois auprès de ces 4 secteurs, c'est énorme, c'est colossal. Aujourd'hui, on n'a pas ces secteurs, ces métiers, ces professions, les personnes qui vont gérer le contenu n'ont pas la possibilité aujourd'hui de traiter de telle volumétrie. Donc, on en revient vraiment à la nécessité d'avoir des solutions capables d'optimiser la gestion de contenu, et l'intelligence artificielle prend tout son sens ici, justement pour accélérer la détection, le traitement de l'information et tout ce qui s'ensuit. Voilà, un aspect également observé auprès de nos clients et des personnes qu'on rencontre tous les jours et des partenaires technologiques. Aujourd'hui, la dématérialisation des supports physiques est en cours. J'entends par là que les serveurs physiques sur lesquels tous ces contenus de marque ou ces contenus, ces archives, ce patrimoine média est présent. Ces serveurs physiques ont tendance à migrer sur du digital, effectivement, avec une partie sur le cloud, pas encore complètement à 100%, à adopter tout ce qui est plateforme SaaS. On y vient petit à petit. Il y en a qui sont beaucoup moins réticents que d'autres. Tout dépend du secteur, tout dépend de la personne qui va mener le projet. Donc on y vient petit à petit. Moi, à mon sens, ce que j'explique dans le point juste en dessous, c'est que la transformation digitale complète débute. Elle est amorcée, mais elle débute dans le sens où on a aussi, du côté de chez Newsbridge, un vrai travail d'évangélisation. On a un travail d'évangélisation au quotidien, aussi bien sur la partie intelligence artificielle que sur la partie cloud et la sécurité qui va avec le cloud. Et l'architecture cloud est ce qu'on propose. C'est encore quelque chose de très neuf aujourd'hui. Et le SaaS aussi, qui se développe dans plusieurs secteurs, n'est pas encore tout à fait ancré, mais ça le devient au sein de la gestion de contenu, au sein des DAM ou des MAM. Il y a différentes appellations, le Digital Asset Manager, le Media Asset Manager. On y vient aussi juste après. Je veux pas spoiler la présentation. Pour résumer, Newsbridge, on a pour mission de lever toutes les barrières entre les utilisateurs et leur contenu afin qu'ils puissent les valoriser le plus rapidement possible. Là, on parle de barrières qui peuvent être technologiques, des barrières qui peuvent être humaines en termes d'infrastructure, en termes de ressources. On essaye de lever au maximum tous ces freins pour optimiser la gestion de contenu, le partage et la diffusion de contenu, notamment autour du brand content. Voilà pour cette partie-là. Je vais basculer sur la partie client. Nos clients aujourd'hui chez Newsbridge, on est commercialisé depuis 1 an et demi, voilà seulement, ça va très vite. Et en 1 an et demi, nous, on a pu tisser des collaborations avec l'ensemble de ces acteurs. Alors pas que, mais là on retrouve des grands acteurs avec qui on travaille. C'est pas exhaustif. On parlait des grandes verticales. On retrouve la verticale, donc le secteur des ayants droit sportifs, le secteur des marques sur la partie brand. On retrouve la partie news et on retrouve la partie flux avec les sociétés de production. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail maintenant dans la solution. C'est ce qui nous intéresse ici.
la solution NewsBridge. Alors aujourd'hui, NewsBridge est composé de 4 grands piliers qui sont donc le premier que vous avez en haut, qui est le Media Asset Collection. Le Media Asset Collection, c'est tout simplement le DAM, ce qu'on appelle le DAM nouvelle génération. Donc vous allez pouvoir uploader, stocker avec différentes architectures de stockage possibles, sur lesquelles on va être force de proposition. Vous allez pouvoir manager vos archives, vos photos, vos vidéos et connecter des flux live. Le tout sur un Digital Asset Manager hébergé sur le cloud, ce qui me permet de basculer sur le second point. Ça va être la brique intelligence artificielle, la partie intelligence artificielle et indexation multimodale. Vous allez pouvoir détecter les visages, les personnalités des personnes présentes à l'image, détecter des logos, détecter du contexte, détecter un discours, des éléments de langage, générer un speech to text. Donc vous allez avoir un panel d'outils à disposition qui font ce travail en temps réel, ce qui est très important, et qui vont vous permettre de traiter le contenu en temps réel. Et là, je bascule cette fois-ci sur la partie cloud. Donc, le grand avantage de ce type d'outil, c'est que vous avez un outil cloud avec ce qu'on appelle la partie remote production. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'outils d'édition, ce qu'on appelle les clipping tools, et toute la partie, notamment indexation cognitive que vous avez plus haut. Tous ces outils sont disponibles partout, depuis n'importe quel navigateur, à tout endroit et à toute heure. C'est entièrement sécurisé, ce qui vous permet de travailler chez vous, ça vous permet de travailler depuis l'autre bout du monde, depuis n'importe où, ce qui est très important encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe. On a quand même une grande majorité des personnes qui sont en télétravail, et donc nous, on a véritablement vu avec la crise un vrai besoin d'avoir des plateformes de ce type disponibles depuis son canapé pour pouvoir être efficace et produire rapidement du contenu, aller clipper, séquencer, générer du speech to text, sous-titrer, publier sur un réseau social, quel qu'il soit, et vous allez pouvoir le faire de chez vous. C'est quand même le gros point important. Donc c'est pour ça que le cloud nous permet de faire ça. Et le dernier volet, c'est le volet monétisation et partage, pas que monétisation, c'est tout simplement le fait de pouvoir valoriser vos actifs médias, d'aller mettre en contact des personnes, des acheteurs potentiels, des partenaires stratégiques, des médias qui auraient besoin de consulter, des médias au sens journalistique du terme, qui auraient besoin de consulter votre patrimoine, vont pouvoir se connecter à ce qu'on appelle l'espace collection et vous demandez tel ou tel média pour tel type d'usage. Donc c'est à des fins de commercialisation ou à des fins de partage. Et c'est très utile, et vous avez ce même niveau d'indexation sur cette partie-là qu'offre la plateforme sur la détection de visage, de contexte. Donc vous avez une recherche très fine pour aller chercher votre contenu dans la plateforme. Pour résumer, je passe sur une phrase synthétique qui va vous résumer ce que fait NewsBridge. NewsBridge, c'est quoi? C'est une plateforme cloud nouvelle génération qui embarque de l'intelligence artificielle et qui centralise, indexe et partage les contenus de vos équipes éditoriales et de communication en temps réel. J'insiste sur le temps réel et vous allez voir pourquoi, je vous le présenterai dans la démo. Donc, comme j'en parlais juste avant, on couvre le scope du DAM, du Digital Asset Manager, du MAM, du Media Asset Manager, de la Mediatek Cloud. On n'a pas véritablement envie de s'enfermer avec des acronymes qui aujourd'hui peuvent avoir une image très traditionnelle auprès de certaines personnes, auprès de certains CTO, de certaines directions. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on est une plateforme qui permet de faire beaucoup de choses, en partant du DAM jusqu'à la Cloud Newsroom. Pour les agences de presse, on peut travailler sur des cas d'usage événementiels avec des conférences de presse qui vont être en direct connectées à la plateforme avec un transcript qui va être généré en temps réel, un sous-titre disponible en quasi temps réel. Donc voilà, il y a vraiment plein de cas d'usage que vous ne pouvez pas retrouver sur un simple DAM. Enfin, en tout cas, des fonctionnalités que vous n'avez pas sur un DAM. C'est pour ça qu'on élargit vraiment le spectre de ce qu'on fait. On a un champ des possibles qui est très grand. On est d'ailleurs la plateforme officielle de Vivatech, Viva Technologies, et à travers cette collaboration, toutes les conférences de l'événement sont retranscrites en direct
dans la plateforme et relayé sur les réseaux sociaux de la même manière avec un sous-titre qui permet de faire rayonner l'événement. Voilà, donc on retrouve les 4 blocs dont je vous parlais précédemment: Media Asset Collection, indexation multimodale, production en remote, monétisation de contenu. Je passe, je vous ai déjà expliqué, pardon. On va passer sur la partie, on va rentrer un petit peu on va ouvrir un petit peu le cœur de la machine. Donc nous avons les fonctionnalités cognitives. Comme vous le voyez à l'image, là on voit Kamala Harris. Kamala Harris est détectée, le speech to text est généré. Ça c'est vraiment ce qui se passe sur la plateforme. Les drapeaux sont détectés en arrière-plan, le pupitre est détecté, on sait que c'est une prise de parole. Et tous ces éléments vont vous permettre d'aller trier et chercher le contenu de manière chirurgicale. Là, vous allez avoir un accès à l'information facilité, vous allez pouvoir croiser différents types d'informations. Quand on parle d'indexation multimodale, ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir croiser le visage d'une personne avec un élément de son discours et en arrière-plan une illustration. Et donc, vous allez pouvoir retrouver le plan rapidement qui vous intéresse, l'image, la photo qui vous intéresse, pour aller la publier rapidement et gagner toute l'audience qui va avec grâce à un traitement plus rapide de la diffusion, tout simplement. Donc ça, c'est pour les fonctionnalités cognitives. Vous avez détection de visage, détection de logo, contexte et éléments de langage. Très important. C'est vraiment les 3 blocs que vous retrouvez sur la plateforme, les 4 blocs, pardon. Ensuite, on va passer sur la partie cloud et gestion en remote, la partie édition depuis chez soi, depuis n'importe où. Donc là, vous avez un speech to text qui est disponible de la même manière. Vous avez ce qu'on appelle les clipping tools qui sont accessibles en temps réel. Vous allez pouvoir connecter un live à la plateforme depuis un téléphone ou depuis n'importe quel type de device, appareil connecté. Vous pouvez créer une entrée en RTMP, en SRT, différents protocoles disponibles. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Et tout ce qui va être dit pendant une conférence de presse, pendant un événement, ou selon l'actualité de ce que vous faites, va être retranscrit. Les propos sont également, on peut traduire les propos en quasi temps réel. Voilà, je l'ai déjà dit précédemment, et sous-titré de la même manière. Donc tout ça est accessible grâce au cloud, depuis n'importe où. Vous vous connectez avec un identifiant, un mot de passe, et vous avez accès à vos contenus partout. Je passe sur la partie collection que j'ai présentée rapidement plus haut. Collection, c'est quoi? C'est la partie qui vous permet de créer des dossiers thématiques qui vont s'enrichir de manière intelligente. Je m'explique. En fait, vous allez pouvoir créer des petits filtres pour aller détecter un visage, pour aller détecter un mot-clé dans un discours, pour aller détecter une problématique, pour aller détecter un contexte, un objet. Et vous allez pouvoir combiner ces filtres dans une seule collection ou dans plusieurs collections. Et tous les médias que vous allez uploader dans la plateforme, photos, vidéos, qui contiennent ces filtres, tel visage, tel mot-clé, vont automatiquement venir s'uploader, se classer dans la collection associée. Donc, c'est vraiment un gain de temps important. Et cette collection va permettre d'orchestrer le partage des contenus avec vos partenaires, avec vos clients potentiels, avec les médias, avec votre écosystème. C'est vraiment quelque chose de stratégique sur la plateforme. C'est vraiment le partage de l'information. Et voilà, et donc on en vient à la suite logique qui est la valorisation des actifs médias. Et là, on parle de monétisation ou de partage. Voilà, j'ai un petit peu spoilé la partie partage dans la slide précédente, mais de la même manière que vous avez des collections disponibles, vous pouvez également administrer du contenu à la vente pour vos clients potentiels ou le partager voilà, avec des partenaires, avec des médias qui pourront se connecter sur votre vitrine, sur la vitrine de votre entreprise, de votre événement, et qui pourront consulter les médias disponibles en fonction de telle ou telle actualité avec un niveau d'indexation très fin qui est toujours le même, hein, le visage, l'élément de langage, du speech to text disponible, des traductions, des sous-titres, plein de choses disponibles qui permettent de traiter ce contenu et qui donnent une lisibilité optimale à tout ce contenu pour vos partenaires et pour vous-même en interne, en externe. Voilà pour l'ensemble des fonctionnalités NewsBridge. Alors, on va passer à la partie cas d'usage, au très concret. On a eu la chance d'être consulté dans le cadre d'un appel d'offres par la Fédération française de foot. On a gagné cet appel d'offres, on est très content. Donc, on est
alors voilà, est-ce qu'on parle de DAM, de MAM? On est le DAM, le Digital Asset Manager de la Fédération française de foot. On est la médiathèque interactive de la Fédération française de foot pour les 3 prochaines années. Je vais vous expliquer un petit peu quels étaient leurs besoins, quels sont leurs besoins de manière synthétique. J'ai vraiment synthétisé avec 4 points, 4 grands points. Donc le premier point, c'est ils étaient à la recherche d'un DAM puissant en mesure d'assurer l'archivage et la diffusion des contenus. Point important. Bon, voilà, c'est la base, c'est le point de départ avec lequel on a composé. Le second point, forcément, qui va avec, ils avaient besoin de centraliser, d'indexer les contenus pour optimiser leur consultation et leur circulation à la fois en interne et en externe pour les équipes de documentalistes, les équipes en lien avec les partenaires, le service marketing, le service de communication avaient tous besoin d'une médiathèque interactive, d'un DAM qui centralise ce contenu et qui est ce niveau fin de recherche. Ensuite, ils avaient besoin aussi de pérenniser et de sécuriser les archives. On a rapatrié plus de 10 ans d'archives de la Fédération française de football chez nous. C'est plus de 110 téras, c'est assez colossal, assez énorme, où il a fallu faire de l'indexation également, de la détection de joueurs et différentes choses. Il y avait une indexation existante, mais il a fallu coupler avec notre indexation. Et mettre à contribution, alors il voulait aussi mettre à contribution l'intelligence artificielle pour assister et optimiser le travail des équipes internes tout à fait compétentes sur le feu en permanence, mais qui sont parfois limitées, voilà, et qui ont besoin d'avoir des fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle pour optimiser le traitement des contenus, pour aller plus vite, pour détecter les joueurs, pour générer un speech to text, pour générer un sous-titre, voilà, pour les raffiner, traiter le contenu et le publier, le mettre à disposition plus rapidement. Et enfin, le dernier volet, c'est le volet commercialisation. Ils avaient besoin de commercialiser les nouveaux contenus, les archives auprès des clients externes. Voilà, donc on a repris tous ces points et on a apporté nos réponses à droite, qui sont celles-ci, donc une plateforme NewsBridge sécurisée qui centralise les contenus entrants, accessible via un simple navigateur web pour les médias et les partenaires de la fédération. Voilà. Le deuxième point, c'est une médiathèque sur le cloud. Alors pourquoi on parle de médiathèque sur le cloud? C'est une médiathèque surtout qui est adaptée au volume de données et à une architecture répondant aux critères de sécurité de la FFF. Donc là, on a été force de proposition en matière d'architecture de stockage. C'est-à-dire qu'on a proposé un stockage redondé à la fois au sein de la FFF et chez NewsBridge pour des raisons de sécurité. Et on a proposé différentes classes de stockage économiques qui permettent de conserver le contenu et de l'avoir à disposition sans payer des frais exorbitants voilà, sur un stockage qui serait plus chaud. On a opté pour des classes de stockage bien plus froides, ce qu'on appelle dans le jargon. Et voilà, et donc on a des experts chez NewsBridge qui peuvent vous conseiller sur tout ce qui est architecture de stockage. On travaille main dans la main avec Amazon, qui est partenaire technologique sur toutes ces questions-là. Et donc, on a répondu sur ce point-là de manière très précise. Enfin, l'intelligence artificielle, on y vient, une IA multimodale facilitant le travail des utilisateurs, on en parlait, avec de la reconnaissance de visage, de contexte. Les labels, c'est ce qu'on appelle les contextes, les scènes, les objets, et les éléments de langage présents dans le discours, et la détection de logos et des marques, très important pour eux également. Donc tout ça est disponible sur leur espace NewsBridge. Et le dernier point, c'est le volet commercialisation avec l'interface collection, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dédiée à la monétisation des contenus, qui met en lien la FFF avec ses acheteurs potentiels, donc médias, partenaires, journalistes, qui sont friands de contenu FFF, surtout quand ils sont champions du monde. Voilà, donc il y a beaucoup de demandes et il faut pouvoir répondre à ces demandes rapidement avec cette finesse d'indexation, de détection. Voilà pour ce qui est le cas d'usage de la Fédération française de football. On va passer... Je vais vous montrer un schéma qui vous montre un petit peu comment s'imbrique tout ça. Un schéma simplifié ici. Donc là, vous pouvez voir où s'imbrique, où est placé NewsBridge. Donc on a différents modes d'acquisition. À gauche, comme vous pouvez le voir ici, vous avez donc ce qu'on appelle le patrimoine, les archives. Donc on a rapatrié 10 ans d'archives, photos, vidéos et PDF qui sont arrivés dans la plateforme. On a également
Donc ça, c'est la partie build, la consolidation de l'existant qui est arrivée chez nous. La partie contribution de médias, donc c'est-à-dire la saison de foot, tous les médias chauds au cours de la saison, donc photos et vidéos qui passent aussi dans la plateforme NewsBridge. L'actualité. On a les flux live également, donc flux vidéo clean et dirty, donc qui passent dans la plateforme, qui sont connectés via un onglet recording. Et on a un prestataire de données statistiques, de flux de données statistiques qui est Opta. Il y en a plusieurs. Il y a Sportsradar, Sportscode, Opta. Donc ça, c'est des prestataires qui fournissent des flux de données statistiques en live et qui nous permettent de récupérer de la data pour agrémenter le contenu de ce qui se passe au sein des contenus de la FFF en temps réel. Une passe, un tir cadré, ces choses-là que vous pouvez retrouver notamment sur la chaîne L'équipe. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes arrivé sur la plateforme NewsBridge, tout ce contenu arrive dans la plateforme NewsBridge, est stocké à la fois sur le cloud de la FFF et redondé sur le cloud NewsBridge pour des raisons de sécurité, j'en ai parlé précédemment. Et disponible également pour les clients et partenaires en direct depuis la plateforme, depuis NewsBridge. Et le point d'orgue également, c'est que tous ces contenus sont disponibles bien évidemment aux utilisateurs FFF, documentalistes, équipes de communication, équipes marketing, équipes en charge des partenariats et du sponsoring qui relaient ces contenus auprès des partenaires, des photos et les vidéos qui sont prises et qui peuvent être communiquées auprès des partenaires. Voilà, donc toutes ces équipes vont pouvoir traiter ce contenu, l'éditer, le publier rapidement, soit donc par l'intermédiaire d'un logiciel de montage, du Premiere, sinon du Photoshop pour la photo, du Final Cut, du Avid, tout type de logiciel de montage, ou tout simplement l'envoyer directement vers les réseaux sociaux et également vers le CMS de la FFF. Voilà. Et la boucle est bouclée. Donc on va vraiment servir d'intermédiaire entre ces contenus. On va faire une passe d'indexation temps réel sur tous ces contenus et les mettre à disposition en interne et en externe, à la fois aux équipes de la FFF, mais aussi à tout l'écosystème qui gravite autour de la Fédération française de foot, qui ont besoin de ces contenus, que ce soit des partenaires, des médias ou tout autre profil qui a besoin d'accéder à ces contenus. Voilà pour ce qui est du cas FFF. Alors, je vais passer rapidement à la présentation. Je vois que le temps file. Je vais passer à la démonstration de la plateforme. Alors, voici l'interface de la plateforme. Donc, vous vous connectez avec un identifiant et un mot de passe ici. Vous arrivez sur le dashboard avec les médias que vous pouvez consulter ici, photos, vidéos, voilà, image par image, qui sont répertoriés chacun dans ce qu'on appelle une fiche mission. C'est un dossier éditorial dans notre jargon. Vous avez des petites fiches missions ici. Vous allez créer votre fiche mission ici avec l'intitulé des médias, enfin l'intitulé le sujet en fait des contenus que vous allez glisser dans cette fiche mission, le type de médias que vous allez uploader, le nom de la personne en charge de ces médias et la date. Également, vous allez sélectionner la langue source la langue source parlée au sein de ces médias et vous allez créer votre mission. Et quand vous allez créer votre mission, vous allez voir apparaître ici une petite mission qui est là et vous allez pouvoir connecter un live ou glisser et déposer tout simplement une photo, une vidéo. Je regarde ce que j'ai sous le coude ici. Alors j'ai la possibilité de mettre un média comme ça. C'est assez simple. Je prends mon média et je le glisse ici. Et donc, tout sera processé, détecté, un speech to text sera généré en temps réel, et ainsi de suite. Je vous montre rapidement les grandes fonctionnalités. On est pris par le temps. Alors, si je prends ces médias de Paris 2024, ici, on leur a fait une démonstration il y a peu de temps. Je rentre sur ces médias, et ici, vous allez voir, vous avez les grandes fonctionnalités ici. Donc, vous avez les personnes qui sont détectées, donc tous les athlètes qui ont été détectés par la machine, Martin Fourcade, Tony Parker, Raphaël Varane, Teddy Riner. Vous avez le speech to text qui est généré automatiquement là, sur cette vidéo, qui a été juste glissé sans aucune intervention. On voit que c'est auto-généré. Et vous avez la détection contextuelle avec le hashtag ici, donc tous les labels qui ont été détectés. On voit qu'il y a du judo qui a été détecté, du 100 mètres haies, de la course à pied, du 110 mètres haies, de l'athlétisme, plein de choses qui va vous permettre, c'est une autre façon d'aller rechercher du contenu ou des illustrations au sein de votre plateforme. On va aller plus loin dans ce niveau de recherche. Ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous allez utiliser le moteur de recherche, là,
qui est vraiment le chef d'orchestre de la plateforme. Ici, si vous avez besoin de retrouver une personne en particulier dans vos médias, hein, vous êtes vraiment en vase clos sur votre plateforme, vous avez besoin de retrouver, par exemple, mettons Florent Manodou. Donc vous tapez Florent, on vous suggère là Florent Manodou. Et vous allez avoir Florent Manodou présent, c'est là où son visage apparaît. Essentiellement, j'ai tapé petit arrobase, ça veut dire que je recherche essentiellement le visage. Donc là, j'ai déjà les apparitions à l'image de Florent Manodou. C'est le premier point. Très bien, j'ai pas à chercher 6 heures dans tous mes contenus, je l'ai détecté. Maintenant, un autre point, je cherche Florent Manodou, mais qui va parler d'un sujet en particulier. Donc je vais rentrer la petite quote, la phrase que je recherche. Je cherche un moment où il parle de challenge. Quand il parlait de sa reconversion dans le handball, des moments assez forts, assez importants. Et je vais cliquer, et ici, je vois que j'ai 4 résultats qui apparaissent. Et on voit qu'il y a des petites phrases qui ressortent. Donc là, je commence à lire. Effectivement, c'est la première phrase qui m'intéresse. Et en cliquant... Quand on est compétiteur, on a envie de gros challenges. C'est un gros challenge. Je retrouve la partie qui m'intéresse. Et donc là, je vais arriver sur le speech to text. Ici, généré automatiquement, je vais pouvoir sélectionner la partie qui m'intéresse. Imaginons que ce soit ce bloc-là. Je me sers du texte comme timeline, vous voyez. Je vais sélectionner cette partie-là et je vais pouvoir l'ajouter à mon panier ici et exporter ce panier vers différentes destinations. Voilà, soit un logiciel de montage, soit vers un réseau social, soit au format MP4, soit au format ARS, dans différents formats possibles. On s'intègre avec pas mal d'écosystèmes. Et pour ce qui est de la publication vers les réseaux sociaux, on a différents connecteurs qui nous permettent de renvoyer vers la plupart des réseaux sociaux existants aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez comme c'est rapide, une petite phrase, un visage détecté, vous avez l'information en quelques clics, là où avant ça pouvait prendre plusieurs heures. Vraiment, et plusieurs personnes aussi. Donc c'est assez bluffant. Là, je vous ai montré ça avec Laurent Manodou. Je peux vous montrer ça également avec moi, hein, sans être narcissique. Ça fonctionne avec tout le monde. En fait, je vous explique. Ici, on a un thésaurus où on va indexer des personnes. Donc, ce qu'on recommande, donc il y a 2 façons de faire. Pour les visages, vous avez la possibilité de glisser 3 photos d'une personne pour aller la reconnaître dans la base et avec son accord, hein, quand c'est un anonyme, et vous allez pouvoir la détecter systématiquement, donc là c'est moi, quand elle passe dans un média. Pour une personne du domaine public, une personnalité, une star, on connecte parfois la plateforme à la base IMDb, la base d'Amazon, et on fait des appels toutes les secondes. Et donc, vous n'avez pas besoin d'indexer les personnalités comme par exemple Laurent Manodou, puisqu'il fait partie de ces bases. Il y en a beaucoup, il y a 500 000 personnes. On recommande toutefois d'indexer les personnes que vous souhaitez détecter. Pourquoi? Parce que là, vous passez par notre propre algorithme et non pas celui d'Amazon. On a notre algorithme qui vous permet de détecter les visages, et c'est pour ça que moi, j'arrive à être détecté dans la plateforme. Si je vous montre ici, en tapant Yvan Lataste, j'apparais ici au dernier plan derrière Philippe, le fondateur de NewsBridge. J'apparais ici sur un interview All for Content il y a 2 ans, quand on avait la chance d'être présent en physique. Voilà, et je peux refaire une recherche croisée de la même manière. Si je recherche un moment où je parle de contenu, je tape contenu, création de contenu, et là, je retrouve mes petites phrases ici, voilà, et je clique, et j'ai la partie qui m'intéresse. Toute la problématique de gestion de contenu. Voilà. J'ai mon speech to text qui est généré ici. Je reviens au speech to text. Je peux aller faire une traduction de ce qui a été dit en anglais, en temps réel. Vous voyez, vous avez tout traduit. Vous pouvez relancer ce qui est dit ici et vous avez la traduction disponible. Accessible en ligne, qui va utiliser des mécanismes d'intelligence artificielle. Voilà. Et vous pouvez également exporter tous ces éléments au format sous-titré, donc avec un SRT file ou au format time-coded text pour aller brûler vos sous-titres, générer vos sous-titres et publier votre vidéo. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'aller détecter des contextes. J'en parlais tout à l'heure. Je regarde rapidement le temps. Ici, vous avez la possibilité d'aller détecter des contextes. Donc, si je recherche des éléments, des illustrations avec de la box, je vais taper box et je vais avoir, la machine est capable de détecter tout ce qui se fait autour de la boxe, un ring, des gants de boxe, une personne, un athlète. Et on détecte également des logos. Et là, pour ça, il vous suffit de faire ici, logo.
Et on sait, en ce moment, on a appris pas mal de logos dans le domaine du foot, puisqu'on travaille avec différents partenaires qui sont des clubs en Ligue 1. Logo Uber Eats, vous voyez qu'on est capable de détecter le logo Uber Eats sur un maillot, sur un sac, dans une vidéo. Ici, vous allez le voir sur le joueur. Voilà. Et donc, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, vous avez un thésaurus que vous pouvez personnaliser également avec un dataset de visage pour aller rechercher les personnes qui vous intéressent. Ici, vous pouvez connecter un live au besoin. Et enfin, l'interface collection ici vous permet d'aller mettre à disposition des dossiers thématiques qui s'auto-enrichissent à chaque fois qu'un média est uploadé. Donc voilà, là vous avez Elon Musk qui parle de multiplanète. Là vous avez Trump qui parle de taxes. Vous pouvez aussi avoir des marques, des logos détectés. Vous pouvez avoir, quand l'Arabie Saoudite est citée dans un discours, ou tout plein d'autres choses, que ce soit dans le domaine des ayants droit sportifs. Et vous pouvez donc mettre à disposition ce contenu auprès de vos partenaires, encore une fois, auprès de visiteurs externes, ou tout simplement aller le monétiser. Voilà, je regarde si j'ai fait le tour. Il me semble que je vous ai tout montré. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et j'espère pouvoir communiquer avec vous rapidement, vous faire essayer la plateforme. Elle est disponible gratuitement en test, une dizaine de jours. Voilà, on serait ravis de pouvoir vous avoir par mail ou au téléphone, et pourquoi pas en physique. On peut rêver très prochainement pour pouvoir échanger sur ces problématiques avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.